parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Cette semaine, l'aide à l'Église en détresse nous emmène en Haïti. Je suis avec Amélie Berthelin, responsable de l'information à l'AED. Bonjour. Amélie, le pays est plongé dans une crise profonde où la violence des gangs ne cesse de s'étendre. Bonjour Alice, bonjour chers auditeurs. En effet, je vous emmène en Haïti car des élections législatives et présidentielles sont prévues le 30 août, ce qui pourrait marquer une étape importante pour le pays. Pour rappel, Haïti n'a plus de président depuis 2021, date à laquelle le président Jovenel Moïse a été assassiné. Mais aujourd'hui, la tenue de ces élections paraît très incertaine. Le rétablissement de la sécurité est une condition préalable et sur ce point, la situation ne cesse de se dégrader. Que se passe-t-il concrètement sur le terrain ? Eh bien, les gangs contrôlent désormais près de 90% de la capitale, Port-au-Prince, ainsi que des zones stratégiques du pays. Ils imposent des péages sur les routes, organisent trafic et enlèvement et installent un climat de peur permanent. Cette montée en puissance s'inscrit dans une histoire plus ancienne, mais elle s'est réellement accélérée ces dernières années, profitant de l'instabilité politique et économique. Alors d'ailleurs, les chiffres sont alarmants. Plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. Plus de 8000 homicides ont été recensés. Et de nombreux enfants sont kidnappés et recrutés par les gangs pour faire des actes criminels. Dans ce contexte, les élections paraissent impossibles, nous confiait Monseigneur Decoste, qui est l'évêque de Jérémie. Il dénonce également l'inaction des autorités. Les gens se sentent totalement impuissants face à cette insécurité, nous dit-il. Et qu'en est-il de l'Église sur place ? Eh bien, face à cet effondrement des institutions, l'Église, soutenue par l'AED depuis des décennies, apparaît comme l'une des dernières structures encore présentes auprès de la population. Mais elle-même est fortement touchée puisqu'à Port-au-Prince, par exemple, une quarantaine de paroisses ont dû fermer. Une quinzaine a dû fermer aussi dans le diocèse d'à côté. Des enlèvements de religieux ont lieu régulièrement. Et certaines attaques ont été particulièrement violentes. On se souvient du meurtre des 2 religieuses en 2025. Et tout récemment, un prêtre a été retenu en captivité pendant plusieurs semaines avant d'être libéré. Il nous confiait « Je vivais dans la peur chaque jour, et c'est grâce aux prières que j'ai pu être libéré. » Comment l'Église, avec l'AED, continue-t-elle malgré tout sa mission ? Alors malgré les dangers, elle s'adapte. Des enseignements sont proposés à distance par les écoles, des messes sont diffusées à la radio et des milliers de personnes déplacées sont accueillies dans les diocèses les plus sécurisés au sud et à l'ouest. Et puis les séminaristes diocésains, qui sont plus de 200, poursuivent leurs études, mais avec une grande prudence car leur séminaire est à Port-au-Prince. Ils sont donc chaque jour susceptibles d'être attaqués et n'ont quasiment aucune liberté de mouvement. Les fidèles, eux, continuent de vivre leur foi d'une manière édifiante. Ils participent aux célébrations quand cela est possible, parfois au péril de leur sécurité. Des pèlerinages et des temps de prière rassemblent ainsi encore de nombreux croyants malgré le danger. Et puis il existe même parfois des signes inattendus. Par exemple, dans un quartier contrôlé par des gangs vers Port-au-Prince, une paroisse, la paroisse Sainte-Bernadette, a pu rouvrir à l'occasion de sa fête patronale à l'initiative même des groupes armés. Alors dans ce contexte de grande détresse, l'Église tient à remercier chacun des bienfaiteurs. L'évêque nous redisait encore à quel point ils arrivent à garder l'espérance uniquement parce qu'ils se sentent soutenus par des associations comme l'AED. Alors surtout, continuons d'aider ce peuple haïtien, de les porter dans nos prières pour ne pas les oublier. Merci beaucoup Amélie, et on retrouve l'aide à l'Église en détresse dans 2 semaines pour une nouvelle chronique. À bientôt. La parole aux associations.